Hello mes petits millefeuilles au chocolat, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de présentation et d'annonce du challenge Février Tapal édition 2023. Dans la mesure où c'est déjà sa 4e année de vie, je ne vais pas m'apesantir outre mesure sur les modalités, sur les sources d'inspiration. Pour ça, n'hésitez pas à consulter les vidéos de présentation des éditions précédentes. Vous les retrouverez en barre d'infos ainsi que dans le petit, donc n'hésitez pas à vous faire un visionnage global si vous voulez bien saisir tous les enjeux. Mais avant ça, je veux quand même rendre à César ce qui est à César, puisque il faut savoir que si le challenge a vu le jour, c'est parce que je me suis librement inspirée de celui créé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots il y a de ça 10 ans, puisqu'elle partait du principe que février étant le mois le plus court de l'année, c'était l'occasion de mettre la lumière sur les romans les plus menus de notre pile à lire. Et moi j'ai eu envie d'aller plus loin dans le concept en vous proposant deux objectifs complémentaires et je vous explique ça tout de suite. En termes de date, c'est pas aujourd'hui que je vais fissurer l'atome parce que c'est d'une simplicité déconcertante. Le challenge va commencer le mercredi 1er février et s'achèvera le mardi 28 février. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi ça me paraît plutôt cohérent jusque-là. Le principe de base, la colonne vertébrale de ce challenge, outre le plaisir bien entendu, c'est de se retrouver toutes ensemble dans la joie et la bonne humeur pour donner un immense coup de propre, un immense coup de pied dans notre pile à lire en combinant 3 actions ciblées. La première consiste à lire un minimum de 200 pages par jour et vous avez 2 options possibles en fonction de ce qui se présente dans votre pile à lire. Soit vous pouvez lire tous les jours un roman qui fait moins de 200 pages ou alors un manga, une bande dessinée, bref, tapez vraiment sur ce qui est court, efficace. Ou à l'inverse, si vous avez principalement des gros bouquins dans votre pile à lire, c'est pas grave, n'hésitez pas à les morceler en 200 pages et à lire chaque morceau un peu tous les jours. L'idée c'est d'instaurer un rythme, un rituel pour essayer vraiment de s'astreindre à prendre du plaisir à lire et puis à faire baisser petit à petit cette fameuse pile à lire qui semble ne jamais vouloir dégonfler au fil de l'année. Deuxième mesure pilier de ce challenge et qui fait souvent grincer des dents, enfin en tout cas ça vous donne des sueurs froides très rapidement, il s'agit de s'astreindre à un no-buy, c'est-à-dire à essayer au maximum de ne pas acheter de nouveaux livres pendant toute la durée du challenge. Alors je sais c'est compliqué, il y a souvent de très bonnes sorties pendant le mois de février, mais c'est l'occasion quand même d'éviter que ce qu'on vit d'un côté ne rentre par la petite porte de façon détournée, histoire de voir vraiment ce coup de propre qu'on essaie de donner. Et enfin, dernière action qui peut être un véritable crève-cœur pour certains et certaines d'entre vous, mais rappelez-vous que ce ne sont que des suggestions, des options, le principe c'est juste de se retrouver ensemble pour un mois et d'essayer de lire un maximum chaque jour. Mais si jamais vous êtes courageux et courageuse, eh bien n'hésitez pas à vous lancer dans un tri. Vous pouvez vous séparer d'un roman, d'un manga qui traîne, qui ne vous plaît plus, d'une bande dessinée que votre grand-oncle vous a offert à Noël mais qui ne vous plaît pas du tout. Bref, essayez de donner un petit coup de propre dans votre bibliothèque. Je vous assure que ça peut grandement vous aider et si jamais vous cherchez des pistes sur comment essayer de distinguer les livres qu'on veut conserver de ceux auxquels on ne tient plus vraiment, j'avais fait une vidéo avec 10 questions à se poser qui permettent de faire du tri. Je vous la remettrai dans le petit ainsi qu'en barre d'infos, ça peut toujours vous donner des pistes. Et si vous n'avez pas fui devant l'ampleur de la tâche, eh bien je suis absolument ravie de vous présenter le côté vraiment sympa de ce challenge, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la première année on y avait été en mode freestyle, il y avait juste les consignes et on y allait vraiment au fil de ses envies, de ses inspirations. La deuxième année je vous avais proposé 2 menus au choix et l'année passée je m'étais quand même un peu plus investie et creusé la cervelle et je vous avais proposé quelque chose qui vous avait énormément plu. Il s'agissait de la bingothèque magique, à savoir un coloriage constitué de plein de petits éléments qui rappelaient la magie, qui rappelaient la sorcellerie, l'alchimie et que vous pouviez mettre en couleur dès que vous remplissiez, dès que vous cochiez la consigne qui lui était associée. Et ça vous avait tellement plu, ça vous avait tellement enchanté, motivé que je m'étais promis d'essayer de faire aussi bien pour cette année et je vous présente donc avec beaucoup d'émotion non pas une bingothèque magique mais la bingothèque au trésor. Si jamais vous êtes assidu à la fois sur Instagram et sur YouTube, vous avez sans doute encore à l'esprit ma tentative de teasing au sujet de mon récap de mes meilleures lectures de l'année 2022. Eh bien réjouissez-vous puisque l'heure des révélations est enfin venue. Si le visuel à colorier de l'année dernière, je l'ai bidouillé un peu toute seule dans mon coin sur Canva en m'inspirant d'une thématique qui était très mignonne mais qui n'avait pas de réelle signification, cette année j'ai voulu faire les choses de façon presque professionnelle ou en tout cas plus structurée et j'ai donc contacté Louise que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Chaussette. Je vous en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur cette chaîne parce que j'adore son travail, que ce soit en tant que chroniqueuse littéraire ou en tant que directrice artistique et illustratrice, je trouve que son univers est toujours très léché, très doux, très enveloppant, de très grande qualité et je l'ai donc missionné de façon tout ce qu'il y a de plus officiel pour réaliser le visuel de cette année qui est donc un coloriage qui s'appelle la bingothèque au trésor puisqu'il est truffé de références et de clins d'œil à toutes les lectures qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus emballé pendant cette année 2022 ainsi que des petits éléments de ma vie personnelle qui sont plus ou moins évidents puisque vous n'êtes pas sans savoir que ma fille est née en 2022
2022, donc elle ne pouvait pas ne pas faire partie de cette illustration qui était un peu un bilan de cette année écoulée, et j'espère sincèrement que le visuel vous plaît parce que ce qui a été concocté par Louise à partir de mes consignes a dépassé mes espoirs les plus fous. Je trouve que c'est très mignon, très cosy, et je suis dans mes petits chaussons en attendant votre réaction parce que j'espère sincèrement que ça va vous inspirer plein de moments de lecture. Et bien entendu, qui dit Bingothèque à colorier induit de facto catégorie et consignes de lecture. Cette année, je vous en propose 17 qui, comme les éditions précédentes, sont tout à fait cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez lire un livre qui va venir cocher et valider plusieurs catégories. C'est très libre, ne vous prenez pas la tête en vous disant mon Dieu, faut que j'en lise 17 au minimum. Vraiment aucune pression, c'est que des petites indications, un petit challenge supplémentaire parce que je sais que ça vous plaît beaucoup, et moi aussi, donc je ne bouderai pas mon plaisir. Et j'ai regroupé tout ça sur 2 visuels que j'ai essayé de vous faire aux petits oignons les plus plaisants pour les yeux, que vous pourrez télécharger en barre d'infos, ainsi que la Bingothèque, donc n'hésitez pas à aller faire votre petit marché. Tout vous attend et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai encore 2 informations à vous transmettre avant de vous laisser tranquille pour que vous puissiez aller confectionner vos piles à lire à tête reposée. La première, c'est que le Bubble Tea Corner, autrement dit le serveur Discord lié à la chaîne et plus particulièrement au challenge, va reprendre du service, donc vous avez le lien une fois encore en barre d'infos, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vais essayer d'y être assidue, en tout cas plus régulière, mais le but c'est que vous ayez un endroit où vous pourrez échanger, vous proposer des lectures et suivre comme ça vos avancées dans le challenge. J'ai très hâte de voir vos recommandations, ce que vous lisez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous vous tenez au no-buy et si vous arrivez à faire du tri. Et dernière information pratique qui, je l'espère, vous fera autant plaisir qu'à moi, puisque je vous propose qu'on se retrouve pour un live d'inauguration du challenge sur la chaîne le mercredi 1er février aux alentours de 21h. Je vous reconfirmerai ça à la fois ici mais aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait, parce que ce sera l'occasion pour moi de constituer ma pile à lire en direct, de discuter avec vous de vos envies lecture, de vos attentes pour le challenge, et puis de prendre un petit peu des nouvelles parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de live et ça me manque, donc j'espère vous voir nombreux et nombreuses et je suis sûre qu'on va passer un super moment tous ensemble. Ça en est déjà tout pour cette vidéo de présentation du challenge Février Tapal édition 2023. J'espère avoir été exhaustive, concise, précise et claire, mais si jamais il subsiste des zones d'ombre, que vous avez des questions, que je n'ai pas abordé certains points, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, et encore une fois vous avez les 3 vidéos des 3 éditions précédentes qui récapitulent vraiment toutes les consignes dans leur globalité, donc n'hésitez pas aussi à les consulter. Ah oui, et autre petite dernière chose que vous pouvez tout à fait mettre entre parenthèses, mais je sais que je vais avoir la question, donc je me permets de glisser quelques mots à ce sujet là maintenant en fin de vidéo. Pour celles et ceux qui se posent la question, bien sûr que j'ai rémunéré Louise pour l'élaboration de la Bingothèque au trésor, donc si jamais ça vous tient à cœur de participer à l'élaboration de ce challenge, à la vie de la chaîne, j'ai un compte Utip sur lequel vous pouvez faire un don, mais encore une fois ce n'est pas du tout obligatoire, c'est seulement si le cœur vous en dit, si c'est important pour vous. Ça me fait très plaisir moi d'organiser ça tous les ans pour qu'on ait une excuse supplémentaire pour traîner ensemble autour de la lecture, mais voilà, la parenthèse est refermée, ça s'arrête là. Et sur ces bonnes paroles, je vous attends très fébrilement et avec beaucoup d'impatience en commentaire pour jauger de vos réactions. N'hésitez pas à me dire si les visuels vous plaisent, si les catégories, les consignes vous plaisent, si vous participez au challenge, si vous avez déjà élaboré votre pile à lire, n'hésitez pas à me laisser les liens pour que je puisse aller jeter un œil si vous pensez pouvoir être là sur le live. Bref, dites-moi tout ça, je suis impatiente de vous lire, et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!